Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parlera de l'environnement et de ses composants. Il sera question pour nous de connaître la constitution de l'environnement et les différents dangers que certaines composantes peuvent représenter pour cet environnement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'environnement? On peut définir l'environnement comme l'ensemble des éléments qui constituent le voisinage d'un être vivant ou d'un groupe d'origine humaine, animale ou végétale, et qui sont susceptibles d'interagir avec lui directement ou indirectement. De manière simplifiée, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qui est aux environs de nous. Cependant, de quoi est fait l'environnement? Il est composé de la terre, l'air, l'eau, l'atmosphère, les roches des animaux, les végétaux et l'ensemble des phénomènes et interactions qui s'y déploient, c'est-à-dire tout ce qui entoure l'homme et ses activités. Mais de manière plus classifiée, notre environnement est composé d'une part des êtres vivants, comme les animaux, qui constituent la faune, les végétaux qui constituent la flore. Nous devons savoir que tout être vivant naît, se nourrit, grandit. Certains se reproduisent, puis meurent. D'autre part, nous avons les éléments naturels non vivants qui constituent les composantes minérales, comme les roches, l'air, l'eau. Et ces différentes composantes de l'environnement entretiennent une relation des uns avec les autres. Ainsi, l'environnement a des caractéristiques naturelles, telles que l'éclairage, la température, l'humidité, qui le rendent vivable pour tout type d'êtres vivants et non vivants. Cependant, cet environnement si propice donne tellement de possibilités d'exploitation que l'homme, au fil du temps, mène des activités qui, au lieu d'améliorer l'environnement, le dégradent plutôt. Nous avons des activités telles que le transport, la création des usines, des industries lourdes, la déforestation et l'exploitation minière, qui sont tous à l'origine de la destruction des écosystèmes, l'émission du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre, aggravant de ce fait le réchauffement climatique. Comme autre conséquence, nous avons l'appauvrissement de la couche d'ozone, la détérioration de la qualité de l'air et l'effet négatif sur la santé et la vie sauvage. Comme autre activité, nous avons les industries de fabrication de vêtements de marque qui se font généralement avec la peau de certains animaux, des chaussures et des sacs de marque faites à base de cuir, certainement et toujours avec la peau de certains animaux, causant ainsi la disparition de certaines espèces animales. Pour finir, nous avons la pêche excessive, le rejet de carburant ou autres déchets dans les eaux maritimes, entraînant la destruction de l'écosystème aquatique et la disparition de certaines espèces. En somme, il a été question pour nous de comprendre le concept d'environnement, ses différentes composantes et les différentes activités humaines qui nuisent gravement à l'environnement. Ainsi, nous comprenons donc la nécessité de préserver notre environnement, parce que c'est grâce à cet environnement que nous pouvons vivre et perdurer et perpétuer l'espèce humaine. Merci pour votre attention. Vos questions sont attendues. Je vous remercie.